Aujourd'hui, ça fait 7 jours que j'ai commencé mon défi et je te retrouve pour faire le bilan de cette semaine. Pour mon premier défi qui était de redevenir végétarienne, on peut dire que j'ai plus ou moins réussi. Et j'ai fait qu'une seule exception, en fait, c'était un bout de saucisson. Et hier, j'ai acheté un livre de cuisine végétarienne pour apprendre à mieux cuisiner et aussi pour me faire plus plaisir dans ce mode alimentaire. Mon deuxième défi, c'était de réduire mes déchets au maximum. Et sur ce défi-là, j'ai eu un peu plus de mal. Le problème, c'est quand des amis ou la famille viennent avec des bouteilles d'alcool ou des cadeaux avec des papiers non recyclables. C'est qu'il faut leur dire, en fait, de ne pas venir avec ces genres de choses. Et c'est à ce moment-là où ça devient un peu plus intrusif et que votre mode de vie commence à empiéter sur votre vie sociale. Un autre problème que je rencontre, c'est vis-à-vis des livres. J'en achète énormément et souvent des neufs, même si j'essaye au maximum d'acheter des livres d'occasion. Et le problème, c'est que ça prend beaucoup de place dans mon placard et en plus, les livres neufs sont créés spécialement en fait pour un exemplaire et c'est un peu du gâchis alors qu'il y a beaucoup d'autres solutions qui existent. J'ai donc décidé de, pour le futur, faire mes propres pâtes, donc pâte à pizza, pâte à tarte. J'ai également décidé de m'inscrire à un atelier qui était proposé par la métropole de Grenoble pour apprendre à utiliser un lombricompost. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu ce que c'est, j'espère, et vous dire ce que j'en pense de ce mode de compost. J'ai également décidé de m'inscrire à la bibliothèque pour consommer moins de livres, pour acheter moins de livres surtout, et être plus respectueuse de l'environnement grâce à ça. Dernièrement, j'aimerais aussi prévenir mes amis et ma famille d'essayer d'éviter en fait les déchets superflus comme les papiers cadeaux, comme par exemple j'ai reçu des plantes littéralement avec des films plastiques autour de la plante et je trouve ça vraiment dommage. Je comprends que les fleuristes aient besoin en fait de rajouter ça parce que voilà ça se fait comme ça, ça permet aux clients d'être peut-être plus contents de leurs fleurs. Je sais pas ce que c'est le délire, mais vraiment moi je trouve que c'est vraiment du gâchis d'utiliser du film plastique comme ça qui est pas recyclable et qui finalement sert pas à grand chose parce que ça prend de la place dans les placards si on le garde et si on le jette ça servait à rien à part à un instant où même la personne s'en fiche finalement. Au niveau santé et beauté, j'ai pas mal de points à améliorer. Donc je vous ai fait une seule vidéo par rapport à ça, par rapport aux résolutions de la rentrée et à des conseils de santé pour la rentrée et pour l'automne. Le problème, c'est que du coup, je voulais plutôt me pencher vers tout ce qui était santé naturelle auprès d'une naturopathe. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir. Et j'aimerais également aussi aller dans une herboristerie pour pouvoir avoir un peu plus de renseignements sur ce qui existe autour de Grenoble, autour de la santé au naturel. Et dernière chose, j'aimerais remplacer tous mes cosmétiques que je termine, donc tout ce qui est mascara, je sais pas ce que j'utilise, enfin en tout cas par des alternatives naturelles au maximum. Et dernière partie du défi, c'était le challenge vidéo. Donc je me suis rendu compte que c'était très dur de tenir une vidéo par jour. C'est pour cela que du coup je vous propose en fait de faire moins de vidéos, donc d'en faire 3 par semaine seulement et de les faire quand même sur 100 jours. Donc je vous ferai 100 vidéos au total. Le problème c'est que du coup je me rends compte que j'ai besoin de faire plus de qualité. Et avec le temps imparti, j'ai très peu de possibilités en fait de faire de la qualité. Et je me rends compte que plus je suis à l'aise en vidéo et plus j'ai envie de proposer des formats un peu originaux ou de vous faire vraiment une vidéo travaillée, donc 3 fois par semaine. Si tu veux être mis au courant des publications des vidéos, n'hésite pas à suivre ma page Facebook, d'abonner à ma chaîne et sinon de suivre aussi mon compte Instagram Elisa Fiol. À bientôt!